السلام عليكم. نواصل مراجعة دالة اللوغاريتم، الدوال اللوغاريتمية. Aujourd'hui, on va corriger l'examen national 2017, session normale. Donc pour l'examen, il y en a deux parties. La première partie, c'est l'étude d'une fonction, du signe d'une fonction g à partir de ses variations. Ça, comme on a la fonction, donc on va écrire la première partie, bien partie 1. Donc pour partie 1, première partie. Soit j'ai la fonction définie par g de x égale x carré plus x moins 2 plus 2 ln de x. Vérifie que g de 1 égale à 0. Évidemment, si on remplace x par 1 ici, ça donne g de 1 égale 1 au carré plus 1 moins 2 plus 2 ln de 1. ln de 1 c'est 0. Ce calcul donne 0. Deuxième question, à partir du tableau de variation. Donc ils ont donné le tableau de variation. Donc ce n'est pas la peine de calculer la dérivée et de montrer qu'elle est croissante parce qu'ils ont donné que cette fonction elle est croissante. Donc à partir du tableau de variation de la fonction g, voici le tableau de variation. À partir de ce tableau, on va déterminer le signe de g de x. Donc on a g de 1 égale à 0, on place ici 1. g de 1 il est égal à 0. Il y a deux intervalles, l'intervalle 1 plus l'infini et l'intervalle 0, 1. Soit x il est dans cet intervalle, il est dans l'intervalle 1 plus l'infini, soit x il est dans 1 plus l'infini. Ça veut dire que x il est supérieur à 1. Supérieur ou égal à 1. Et on a la fonction g, elle est croissante. Donc, la fonction croissante, il y a conservation de l'ordre. Pour une fonction croissante, si a est supérieur à b, alors g de a, il est supérieur à g de b. Supérieur à g de b. Donc ici, on a la fonction, elle est croissante. X est supérieur à 1, donc g de x, il sera supérieur à g de 1. Et g de 1, c'est 0. Donc, on déduit que g de x, il est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, on a g de x, il est supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. La partie elle dit, si on a x supérieur à 1, automatiquement g de x, ça sera supérieur à g de 1. Pourquoi ? Parce que la fonction elle est croissante. X supérieur à 1, g de x, elle est supérieur à g de 1. Et pour décroissant, si on a x supérieur à 1, on aura g de x inférieur à g de 1. Il y a inversion d'ordre. Ici, puisque g de 1 égale à 0, alors g de x elle est supérieur ou égal à 0. Donc, soit maintenant dans l'intervalle, si x appartient à l'intervalle 0, 1. Alors, x, il est compris entre 0 et 1. Puisque la fonction g est croissante, il conserve l'ordre. X est inférieur à 1, g de x, il est inférieur à g de 1. Donc, g de x est inférieur ou égal à 0. Là, x appartenant à 0, 1, ça donne x il est inférieur ou égal à 1, il est supérieur à 0. Et puisque la fonction g est croissante, on aura g de x est inférieur à g de 1. Et puisque g de 1 c'est 0, on aura g de x inférieur ou égal à 0. Donc, on va résumer, on va faire un petit résumé dans un tableau. Voici x, de 0 à 1, on a g de x, il est négatif. Dans l'intervalle 1 plus l'infini, dans cet intervalle, elle est positive. Étude des variations, étude du signe d'une fonction à partir de ces variations. Le fait que la fonction g elle est croissante. Et si elle est croissante, alors il y a conservation de l'ordre. Si on a x supérieur à 1, g de x supérieur à g de 1. Voilà la partie 1.
Maintenant, pour la partie 2. Pour la partie 2, on a باقي مازال التمرين غناخد فيه une partie, l'autre غنديرها في une autre vidéo. Soit f la fonction définie par f de x égale x plus 1 moins 3 sur x et de x, on vous demande de calculer la limite en 0. La limite de f de x quand x s'attend vers 0 plus. Il est égal la limite quand x s'attend vers 0 plus de x plus 1 moins 2 sur x multiplié par ln de x. La fonction c'est une somme qui est la première fonction وكاينه la deuxième fonction. عرفت التمرين ديال بعض الكلام كيمشيو كيحاولوا يعملوا ويديروا شي محاولات ولكن لا خصني نقرا لا ليميت هو الاول ونشوف. Donc, est égal à ln de x 1 moins 2 sur x fois ln de x. Si on remplace par la limite en 0. On sait que la limite de ln de x en 0 plus, combien ça donne les limites remarquables. Limite de ln de x en 0 plus, ça donne moins l'infini. On va dire ça tard. La limite de 1 moins 2 sur x en 0 plus, ça donne moins l'infini. Et puisqu'on a un produit ici, alors donc, la limite de 1 moins 2 sur x fois ln de x en 0 plus, ça donne plus l'infini. بلا ما نعمل ما والو خصني نقرا لا ليميت. هادشي هنايا نجي نقرا هنا ln de x en 0 plus ça donne moins l'infini. Cette fonction-là, ça donne moins l'infini. Le produit, c'est plus l'infini. Et aussi, on a une somme. La limite de x en 0, c'est 0. Donc, au total, alors, donc, la limite de f de x en 0 plus, elle est égale à plus l'infini. L'interprétation, il y a une interprétation. La courbe, on dit lui, que la courbe de f admet une asymptote verticale. L'équation θ, l'équation x égale à 0. La deuxième propriété, si on a la limite de x en a, ça donne en a plus ou bien en a moins, ça donne l'infini, soit plus, soit moins. Alors on aura une asymptote verticale. La deuxième question. La deuxième question montrait que la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de f de x en plus l'infini. Limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de x plus 1 moins 2 sur x fois ln de x en plus l'infini. C'est la même chose, il faut calculer cette limite, la limite de cette fonction en plus l'infini. Puis, celle-là en plus l'infini, on fait la somme. ln de x en plus l'infini, ça donne plus l'infini. Ici, 2 sur x en plus l'infini, c'est 0. Et ici, il reste 1. Donc, celle-là, ça tend vers 1. Celle-là, ça tend vers plus l'infini. Le produit, c'est plus l'infini. Je l'ai déjà dit, ça donne plus l'infini. Alors, la somme, c'est plus l'infini. On a limite de 1 moins 2 sur x en plus l'infini, c'est 0. Et limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de produit 1 moins 2 sur x fois ln de x en plus l'infini, ça donne plus l'infini. On déduit que, puisque celle-là, ça tend vers plus l'infini, alors la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est la question A.
C'est question A. B. Montrer que la courbe admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, celle de la droite d'équation y est égale à x. Alors ici, il faut calculer, qu'est-ce qu'on va faire? On a la limite de 1 plus l'infini, ça donne plus l'infini. Il faut calculer la limite de f de x sur x. On trouve qu'il donne 1. Et ensuite, on calcule la limite de f de x moins x. Il faut calculer la limite de f de x moins x. Donc, pour f de x sur x, c'est simple, ça donne 1. C'est f de x sur x. F de x sur x égale x plus 1 moins 2 sur x fois ln de x sur x, celle-là sur x. Le tout sur x, ou bien ici sur x. La limite de f de x, donc ça donne 1 plus 1 moins 2 sur x fois ln de x sur x. Et on calcule cette limite oralement. ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Et ici aussi, c'est 1. Donc, le reste, c'est 1. La limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Donc, et la limite de 1 moins 2 sur x en plus l'infini, ça donne 1. Donc, la limite de f de x sur x en plus l'infini, ça donne 1. Je pose une question. Est-ce qu'il est nécessaire de calculer la limite de f de x sur x? Je donne cette question. La réponse, c'est dans le prochain vidéo. Est-ce qu'il est nécessaire de calculer cette limite? La limite de f de x sur x. Ou bien est-ce qu'il faut directement calculer la limite de f de x moins x? Delta d'équation y est égale à x. On va montrer que la courbe admet une branche parabolique de direction, celle de la droite d'équation y est égale à x. Donc, est-ce qu'il faut calculer la limite précédente, ou bien il faut calculer directement la limite de f de x sur x? Alors, j'ai cette question jusqu'à la prochaine vidéo, et وغادي نشوف التفاعل ديال الكلام كيفاش غادي يديروا وغادي نجاوب عليها. Donc, la limite de f de x sur x, combien ça donne? C'est la limite de x plus 1 moins 2 sur x fois ln de x moins x en plus l'infini. Ça donne la limite de 1 moins 2 sur x fois ln de x en plus l'infini. Ça, ici, c'est plus l'infini. On a limite de 1 moins 2 sur x en plus l'infini, c'est 0. Et ici, on a et la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de f de x moins x en plus l'infini, ça donne plus l'infini. On dit lui que la courbe admet une branche parabolique de direction, c'est celle de la droite delta d'équation y est égale à x. D'accord. D'autres questions? هنا ملاحظات، هنا ملاحظة اللي يمكن نقول هنا f de x sur x, ln de ça n'est pas de problème, on calcule la différence, ça donne 1 moins 2 sur x fois ln de x. Donc, comme propriété, comme limite usuelle, la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Question suivante. La question suivante. Question. Montrer que f' est égal à g de x sur x carré pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. On va calculer f' de x. Donc, là, f de x à quoi est égal f de x? F de x, elle est égale à x plus 1 moins 2 sur x fois
ln de x. Ici, c'est la somme des deux fonctions. Et on a les opérations sur les fonctions qui sont dérivables. La dérivée de la somme, c'est u' plus v'. Et ici, il y a une multiplication. Là, il y a une multiplication. Donc, tout d'abord, on va commencer par la somme. f' de x égale x', c'est 1 plus 1 moins 2 sur x fois ln de x, le taux prime. Mais avant de commencer le calcul, il faut dire que cette fonction elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. Pourquoi elle est dérivable? Parce que ln, la fonction qui a x donne ln de x, 11 sur 0 plus infini est dérivable. Celle-là aussi, il est dérivable. Donc le produit, ça donne une fonction dérivable. Et on a la fonction qui a x donne x, elle est dérivable. Alors la somme, elle est dérivable. Il faut bien préciser que cette fonction est dérivable sur l'intervalle où on calcule la dérivée. Il faut écrire aussi, quel que soit x appartenant à un intervalle 0 plus l'infini. Donc, comme remarque, il faut signaler que cette fonction est dérivable. Donc, il faut signaler que cette fonction est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. Pour la dérivée, donc f' de x égale, on a f' de x, elle est égale 1 plus combien? Plus 1 moins 2 sur x, 1 moins 2 sur x prime fois le tout prime. Donc ici prime fois ln de x plus ln de x prime fois 1 moins 2 sur x. Ça donne 1 plus, la dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de 2 sur x c'est moins 2 sur x carré. La dérivée de alpha sur u prime, il est égal moins alpha u prime sur u au carré. Donc ici, 0 moins 2 fois x prime sur x carré fois ln de x plus 1 sur x fois 1 moins 2 sur x. Elle est égale à 1 plus combien? 2 sur x carré fois ln de x plus 1 sur x fois 1 moins 2 sur x. Alors on va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est x carré. C'est x carré. Ça donne ici x carré plus 2 ln de x. On multiplie ici par x. Ça donne plus x. Donc on va multiplier ici par x carré plus donc ici on a multiplié par x carré, ça donne x carré, il y en a 1 sur 1. Ici c'est 1 sur 1. On a multiplié par x carré. Ici 2 sur x carré, 2 ln de x sur x carré, ben voilà. Plus, on va multiplier ici par x, ça donne x, facteur de 1 c'est x, moins 2, le tout sur x carré. Ça donne g de x sur x carré. Et on sait que g il est positif l'intervalle 0, 1 et il est positif l'intervalle 1 plus l'infini. On a quel que soit x supérieur ou égal à 1, g de x est supérieur ou égal à 0. Donc, f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc, f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et sur notre intervalle,
quel que soit x appartenant à 0, 1, j de x est inférieur ou égal à 0, donc f' de x aussi il est inférieur ou égal à 0, alors f est décroissante sur l'intervalle 0, 1. دابا في هذا الفيديو يعني درت تقريبا النص ديال لا بارتي 1 2. Prochaine vision terminera cette partie. Juste venons à la partie. La limite de Ln de x en 0 plus, ça donne moins l'infini. La limite de Ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée du produit, c'est u' v plus v' u. La dérivée de alpha sur u, avec alpha un nombre constant, c'est moins alpha u' sur u carré. La première partie, on a la fonction croissante. Pour les fonctions croissantes, il y a conservation d'ordre. Et pour les fonctions décroissantes, il y a inversion de l'ordre. La prochaine vision, Inch'Allah.